Hey! Salut mec, ça va? Ouais, je pépouze dans mon jardin, là il fait beau. Hein. Tu voulais faire une partie ce week-end? Ouais, je sais pas, hein, t'es chaud là parce qu'il fait chaud. Hein. T'as vu le vieux de mots de ouf? Ouais, je suis con, ouais. Prévois de la flotte, hein. Beaucoup de flotte. Parce qu'on va transpirer, c'est moi qui te le dis. Ok, ça marche. Allez, à dimanche. Bisous. Salut mec. Bon, alors comme vous l'avez entendu, petite vidéo sur l'hydratation. Allez, c'est parti mon kiki. Salut les gens, bienvenue dans mon antre. Aujourd'hui on va parler de flotte. Oh putain. C'est désormais l'été et vous savez mieux que quiconque que la chaleur est un facteur hostile lors de nos parties d'airsoft. L'organisme humain est composé à environ 60% d'eau, ce qui explique notre besoin important en H2O pendant les efforts quotidiens, environ 2,5 litres par jour. Une bonne hydratation est donc capitale lors de notre activité qui nous sollicite énormément, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Je vous propose donc une vidéo divisée en deux temps. D'abord des infos pratiques sur l'hydratation et des conseils lors des parties. Et dans un second temps, des astuces qui porteront plutôt sur le matériel d'hydratation. Let's roll! L'hydratation, c'est le fait d'absorber de l'eau afin de réguler nos besoins hydriques. La transpiration, c'est le premier facteur de perte d'eau lors d'un effort physique important. Partant de grosses chaleurs, mais pas seulement. La température du corps peut s'élever facilement et l'hydratation est l'un des moyens de la combattre et qui permet de limiter cette déshydratation justement. Il est donc important de boire avant l'effort, pendant régulièrement, mais également après, ce que beaucoup de personnes oublient. Ah oui, un petit conseil pratique, buvez régulièrement, environ toutes les 10-15 minutes par petite gorgée, plutôt que de faire ça. Ce qui est complètement inutile. Sachez aussi que dès que vous percevez la sensation de soif, vous êtes partiellement déshydraté. Rien de grave. Mais à partir de ce moment-là, vous avez déjà perdu 10% de vos capacités motrices et mentales, ce qui est énorme. Et une déshydratation plus sévère peut être bien plus grave. Ça peut aller de la simple crampe jusqu'à la tendinite en passant par l'essoufflement, l'hyperthermie, les maux de crâne, la fatigue extrême, l'agressivité, etc. etc. Putain, j'ai trop chaud, j'ai trop soif. Johnny, laisse-moi là, putain, je vais crever, je suis déshydraté. T'as pas une gourde? Ah oui, autre chose, la meilleure boisson c'est de l'eau, hein. H2O. Ramener 12 canettes de coca à une pauvre gourde, c'est inutile. Vaut mieux avoir de l'eau toute la journée pour en boire pendant la partie et également après pendant le trajet du retour, c'est plus intelligent. Ne confondez pas non plus les boissons énergisantes telles que Red Bull, Monster, etc. et les boissons énergétiques ou isotoniques. Les premières sont totalement contre-indiquées pour la pratique sportive puisqu'elles déshydratent du fait de leur caractère excitant et stimulant, alors que les secondes, les boissons isotoniques, aident au contraire à compenser la dépense importante d'eau lors d'activités physiques par l'apport supplémentaire d'électrolytes. Il existe de nombreux moyens de s'hydrater, trouvez le plus approprié pour vous. De la simple bouteille d'eau glissée à l'intérieur du sac à dos, ou la gourde, en passant par les systèmes d'hydratation séparés, comme celui-là, ou bien embarqués, comme celui-ci, qui est à l'intérieur d'un gilet tactique par exemple. Ah oui, j'oubliais, évidemment, boire plus, ça veut dire pisser plus, mais bon, l'hydratation, ça a aussi ses inconvénients, quoi. Dans tous les cas, il faut respecter, à mon sens, 3 points essentiels. Premièrement, le matériel doit être ergonomique et pensé pour pouvoir boire en autonomie toute la journée.
Deuxièmement, le matériel doit contenir assez d'eau pour une journée entière. Troisièmement, le matériel doit être nettoyé et entretenu. C'est ce que j'ai choisi de vous montrer dans la deuxième partie de la vidéo qui est beaucoup plus axée sur une review de matériel testé et approuvé pour l'entretien du matériel et son nettoyage. Après de multiples configurations de second line ou de third line, j'ai opté pour un Hydra Pack séparé que j'ai directement intégré dans mon sac à dos Tasmanian Tiger Essential Pack que j'ai mis à l'intérieur en fait de la poche hydratation. Comme vous pouvez le voir, ce qui me fait 2,5 litres d'eau pour la journée, ce qui est très suffisant. Je complète d'une gourde en général, mais c'est très bien. Mon sac à dos, je l'adore, je vous ferai une petite review dessus, il est très pratique et ergonomique. Il me permet d'emporter plein de choses avec moi sur le terrain. Et surtout, avec cette configuration d'Hydra Pack, j'ai toujours une main libre pour pouvoir accéder à mon Hydra Pack en partie, en action, etc. Et c'est vraiment très pratique. Le léger inconvénient de ce système, c'est son entretien qui doit être minutieux. À chaque fois que vous utilisez votre Hydra Pack, systématiquement, il faudra le sécher correctement pour éviter d'avoir de la condensation et de l'eau qui reste à l'intérieur de votre sac, pour éviter les moisissures et les mauvaises bactéries. D'autre part, il faudra démonter intégralement votre poche d'hydratation pour pouvoir le nettoyer de fond en comble. Je me tourne donc vers ce kit de nettoyage Miltech qui coûte à peu près 13 € sur SMC, qui est constitué de plusieurs objets. Le premier objet, c'est une espèce de cintre en PVC qui se rentre à l'intérieur du sac d'hydratation pour le sécher intégralement de l'intérieur, ce qui permet de retirer toute l'eau en surplus. Avant, ce que je faisais quand j'avais pas encore ce système, c'était de plier un cintre en métal en deux pour le glisser dans la poche d'hydratation. Petit système D qui fonctionne quand même. Moins bien que le pack de Miltech, mais qui fonctionne quand même si vous n'avez rien sous la main. Ensuite, dans le kit, vous avez une petite brossette, un grand goupillon qui vous sert à nettoyer l'intérieur du sac, et une longue tige qui va vous permettre de nettoyer l'intérieur du tube d'hydratation. Avec la petite brossette, vous pouvez nettoyer toutes les petites pièces qui vous permettent de faire arriver l'eau dans votre Hydra Pack, puisque ça s'encrasse assez vite. Avec le grand goupillon, vous pouvez nettoyer l'intérieur du sac Hydra Pack et ses moindres recoins, et les goulots également, comme les goulots de gourde. Bien rincer après votre nettoyage. Avec la grande tige, vous nettoyez le tube du pack d'hydratation, et pensez ensuite, une fois que vous l'avez retiré, à bien rincer pour évacuer toutes les petites saletés. Nettoyez bien votre kit, c'est important, ce serait dommage de tomber malade à cause d'un kit mal nettoyé. Bah alors, Soap, ça va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, ça va, t'inquiète pas. C'est juste parce que j'ai pas nettoyé mon Hydra Pack depuis au moins 2010, je crois, mais bon, tout va bien. Merci. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle a été instructive pour vous, qu'elle vous a aidé à mieux préparer vos parties de cet été. N'oubliez cependant pas que le besoin de s'hydrater est permanent, pas simplement en été. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite bonne plage, bon soleil, bonne partie d'airsoft et je vous dis à la prochaine. Ciao! Eh, Padmé, toi aussi, hein, il faut que tu t'hydrates. Il fait chaud pour tout le monde, là. Allez, rentre à la maison. Rentre à la maison. Va boire un petit coup.